L'épisode d'aujourd'hui est hallucinant. D'abord, on commence par menacer un enfant de lui enlever ses parents. Après ça, on vous montre comment vendre un lave-vaisselle 1 million de dollars. Il y a aussi un moment où est-ce qu'on vous explique pourquoi est-ce que je refuse de l'argent à tous les jours, mais que ça aide en fait ma business. Et on vous termine avec 3 erreurs que vous faites tous et toutes et qui malheureusement influencent négativement l'opinion que les gens ont de vous. Alors sur ce, on vous souhaite un super bon épisode. Bon podcast. Influence et persuasion. L'art de convaincre. Est-ce quelque chose que vous devez maîtriser pour réussir à être en affaires? Est-ce optionnel? Est-ce que vous devez vous entourer de gens qui le maîtrisent? On va parler aujourd'hui des éléments qui font en sorte qu'on convainc. Est-ce qu'on peut vivre sans comme entrepreneur? Sans convaincre? Ouais. Je sais pas, convainc-moi. Ben, en fait, moi, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible de vivre sans convaincre. En es-tu convaincu? J'en suis convaincu. Veux-tu que je te persuade de ça? Ah, Sans te manipuler? C'est fort. C'est fort. Hey, c'était vraiment un bon épisode. Oui. Ouais. Merci d'avoir été là. 5 étoiles hein, pour notre pertinence. Puis surtout la synthèse de nos idées. Non, honnêtement, il faut savoir comment on l'ouvre, sinon. Coupé! Ben voyons. Ben Chris, bon. c'est de la merde, c'est tellement long. C'est ça notre début d'épisode. On va avoir des hosties de bons hooks à la fin, curiosité choquante dans l'épisode d'aujourd'hui. Nanana. Fait que là, veux-tu que je commence? Toi, t'as-tu déjà convaincu quelqu'un de quelque chose? OK. Là, je vais t'envoyer une question, puis tu vas me dire, ben oui, mais là, je sais pas. Fait que Ben là, non, dis-moi là, je vais pas Guillaume. dire, je le sais pas, je suis un maître. OK. Tabarnak, c'est lourd ce podcast-là. Aujourd'hui, on parle d'influence, de persuasion et la ligne mince avec la manipulation. On va regarder comme entrepreneur, est-ce qu'on peut... Regarde, c'est ça que je dis. Mais non, mais... Vas-y! Pourquoi t'as arrêté? Je me serais géré. Ah ouais, OK. Oh oui. T'avais l'air d'un gars qui avait craché son Ben, café. ça a passé proche en esti, mais OK. c'est on filme, fait que c'est parfait. Ça en prend des clips. C'est mes divans. Ah, c'est votre tapis. Go! Aujourd'hui, on va parler d'influence, de persuasion et aussi un petit peu de manipulation, probablement. Puis est-ce que, comme entrepreneur, on a besoin d'être capable de persuader ou on peut le déléguer? On s'en va là? On s'en va là certainement, Guillaume. C'est quoi pour toi l'influence, la manipulation, la persuasion? Parle-moi de ça, Manu. Ben, la première étape, c'est que tout le monde est un influenceur. Et là, il y en a qui vont faire « Moi, je suis pas un influenceur, je suis pas en train de promouvoir des bouteilles de shampoing. » Moi non plus. Non, surtout pas toi. Ce n'est pas... Guillaume n'a pas de cheveux pour ceux qui écoutent seulement l'émission sans la vidéo. Et moi, j'en ai. Mais c'est pas le sujet du jour. Non, lâche le shampoing, Manu. Ben, pourquoi lâche le shampoing? Tu penses que je le consomme comment, mon shampoing? En tisane, clairement, à voir mes propos. Mais l'affaire avec l'influence, c'est que... Pourquoi je dis que tout le monde est un influenceur? C'est que tu le fasses consciemment ou sans t'en rendre compte, à chaque seconde où tu es avec un autre être humain, en personne ou virtuellement, tu es en train d'avoir une influence sur cette personne. Donc, inévitablement, tu as 2 choix. Est-ce que je contrôle l'influence que j'exerce ou je la laisse aléatoirement être ce qu'elle doit être? Donc, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que la perception que l'autre personne a de toi, tu l'influences, que tu le fasses de façon consciente ou pas. Exactement. Fait que si je parle à quelqu'un, puis tout le long, j'ai les bras croisés ou les mains dans les poches, ou si je regarde partout autour de moi, je vais avoir une influence sur la perception de cette personne-là. Ouais. Tandis que si je regarde de manière enthousiaste, j'ai un grand sourire, je me penche vers l'avant, je suis engagé, il va avoir une influence qui va s'exercer de manière différente. Alors, je crois que tout entrepreneur a intérêt à se questionner sur de quelle manière, en ce moment, j'influence. J'influence à quoi? J'influence comment? J'influence pourquoi? Est-ce que j'utilise vraiment le plein pouvoir que je peux avoir? C'est quoi la différence avec la persuasion, selon toi? L'influence, comme on le dit, c'est inévitable. Tu as une influence que tu le veux ou non. La persuasion, c'est plus l'art de réussir à communiquer adéquatement une idée afin de la faire adopter par quelqu'un d'autre. OK. Donc, il y a une intention. Il y a une intention. Tu sais, si on veut aller au cinéma ensemble, je peux dire « Hey, Guillaume, est-ce que ça te tente qu'on aille voir Deadpool au cinéma? » Ça, c'est moi qui essaie de te persuader. Mais je peux utiliser certaines astuces, justement, de communication pour réussir à avoir plus de chances d'obtenir les résultats que je veux de notre interaction. Et c'est là que ça devient une science, la persuasion, finalement. Parce que si je te dis,
Ben, donne-moi un exemple, toi, avec tes enfants, Mais peut-être. Sell Me Deadpool, là. Ben non, mais c'est parce que là, ben va le voir, il est bon. OK? Parle-moi pas de mes enfants et de la persuasion, s'il te plaît. C'est l'endroit où Où je t'es le suis le moins persuasif. Mais tu comprends, tu sais, si par exemple tu dis à ton fils, Bastien, est-ce que tu pourrais nous aider avec la vaisselle? Ça n'aura pas le même impact que si tu dis, tu sais, Bastien, qu'il y a plusieurs enfants que quand ils n'aident pas avec la vaisselle, leurs parents partent et ne reviennent jamais. Hein? Tu le sais, ça. Ah, là, vois-tu, on a un bel exemple de manipulation. Ben, c'est ça. Fait que justement, c'est de consciemment choisir comment tu présentes les choses de manière à obtenir le résultat désiré. Ouais. Fait que, Mais pour vrai, allons dans ton exemple de Deadpool, mettons. mais c'est quoi ce pleuil-là que tu tiens absolument à faire? Il était écœurant, aller le voir. Je dis aller le voir, ça sort dans 3 ans. Ça fait 8 ans que le film est plus au cinéma. Mais Non, mais en fait, juste l'idée d'aller au cinéma, d'abord. Hein. On peut aller voir d'autres choses. Tu veux que je te close pour aller au cinéma? Ben ouais, non, mais je suis curieux que tu termines ton exemple. Déguisé dégueulasse qu'on dit en ce moment. Ben oui, mais parce que pour l'instant, je te dirais que je suis occupé, mais peu importe c'est quelle journée, là. Ça me tente pas. Là. Ah, ben, premièrement. Non, mais je veux juste que tu termines ton exemple. Ça te tente pas? Ben, c'est. On est en podcast ensemble, on interagit. Il y a plusieurs biais cognitifs qui permettent d'utiliser le comportement humain de manière. C'est parce que c'est très prévisible, un humain, quand tu penses à ça. Par exemple, le biais de la réciprocité est un des biais les plus utilisés et les plus connus que tout le monde utilise sans même s'en rendre compte. Le biais de la réciprocité, c'est simple. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, tu sens que tu dois lui rendre l'appareil. Mais vice-versa, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu sens qu'il t'en doit une aussi. Le meilleur exemple, c'est le classique du déménagement. Ben non, je t'ai aidé à déménager l'année passée, tu ne viendras pas m'aider à mon déménagement cette année, barouette. Fait que on ne veut pas agir contre ces biais cognitifs-là. Fait que c'est comme si notre cerveau en tant qu'humain est programmé pour avoir des comportements prévisibles dans certains contextes et l'étude de ces patterns-là qui se font automatiquement peut faire en sorte que tu deviens un maître de l'influence et de manipulation, persuasion, appelle-le comme tu veux. Mais c'est quelque chose qui s'étudie, qui vaut la peine d'être étudié. Si vous n'avez pas lu le livre Influence de Robert Cialdini, c'est une bible en la matière. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que c'est appuyé par la science. Fait que c'est pas juste un gars qui vous enseigne 2-3 tours de magie communicationnelle. C'est vraiment basé sur des études qui ont été faites sur énormément de personnes. La bibliographie à la fin de ce livre-là est tellement impressionnante. On peut tout retrouver ces résultats d'études-là à l'origine. Fait que, par exemple, le biais de l'identité fait en sorte qu'un individu qui affirme être ou se perçoit d'une certaine manière va toujours avoir tendance à agir en cohérence avec sa perception de lui-même. Fait que l'étude qui avait été faite, qui était vraiment fascinante, c'était dans un quartier, il y avait des scientifiques qui étaient passés et qui avaient demandé aux gens du quartier, est-ce que c'est possible d'installer un panneau sur votre terrain qui donne sur la rue pour dire, mettons, la sécurité routière, c'est une affaire de tous, on va dire. Et là, 80 je pense, des gens avaient refusé parce que, tu sais, faire mettre une pancarte sur ton terrain et tout ça. Mais dans un autre quartier, qui est en fait littéralement une autre rue d'un même type de quartier, fait qu'il n'y avait pas nécessairement, il n'y a pas de changement socio-économique, vraiment le même genre de quartier. Ils ont passé une semaine, puis ils ont juste fait un court questionnaire, puis il y avait dans les questions certaines questions qui avaient pour but de créer une identité auprès de la personne. Je t'explique. Ils ont demandé, est-ce que vous considérez que la sécurité des enfants sur la route, c'est quelque chose d'important? Alors là, les personnes répondent évidemment, ben oui. Qui va dire, ben non, la sécurité des enfants, il y en a ben trop de ça. Évidemment, la sécurité, c'est important. Donc, merci, ce sera tout. La semaine suivante, quand la même équipe passe et demande, cette fois-ci, est-ce qu'on pourrait installer une pancarte sur votre terrain pour promouvoir la sécurité? Bien là, c'est 80 des gens qui ont dit oui. Pourquoi? Parce que comment oserais-je dire je ne veux pas aider alors que j'ai affirmé être quelqu'un pour qui c'est important? Et c'est dangereux quand tu penses à ça, à quel point on peut manipuler. Ouais. Ben, puis moi, ça, c'est une chose, vois-tu, que je suis pas toujours à l'aise, honnêtement, avec ce que je vois dans le monde. Puis c'est pas tout que moi, je suis prêt à faire pour qu'une personne s'aligne avec ce que moi, j'ai comme intention, puis la persuader. Dont, par exemple, un tricks comme ça. Moi, j'aime pas me retrouver des fois dans la... Mettons que j'aurais été celui qu'on m'a demandé si c'est important la sécurité, j'aurais dit oui. Pris. Ben oui, puis après ça, je peux-tu mettre une pancarte? Je suis à un point aujourd'hui dans ma vie où j'aurais peut-être dit non pareil en disant, écoute, c'est important, mais pour moi, en ce moment, pour whatever la raison, j'ai pas envie que tu mettes une pancarte sur mon terrain. Puis tu rajoutes à ça la pression sociale du fait que la première réponse que tu as donnée était sur un live Facebook, par exemple. Puis là, là, on rajoute un élément. Ouais, c'est ça. Fait
c'est là que c'est intéressant, la persuasion et la manipulation, à quel point, des fois, ça peut être inconfortable. Puis, tu sais, parce qu'en fait, je pense qu'il faut accepter que la persuader des gens, c'est une forme de manipulation. Je crois que la différence, et là, c'est super important pour notre audience, parce qu'il y a deux types de personnes. Il y en a qui écoutent ça en ce moment puis qui sont complètement scandalisés de se dire « Oh mon Dieu, on peut genre manipuler les gens à ce point-là. » Puis il y en a d'autres qui prennent plein de notes puis qui ont hâte d'aller l'appliquer. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que manipuler l'opinion de quelqu'un quand c'est dans son intérêt, Ouais. là, je pense pas qu'on peut appeler ça de la manipulation. Ouais. C'est plus de l'influence. Ouais. Quand tu manipules quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait en temps normal sans tes tricks, comme tu Ouais. dis, là, on parle de manipulation, puis là, on tombe dans la catégorie non, méchant, fais pas ça. Ouais. C'est ça. Là, ce qui est intéressant, puis j'entends encore mon chum Robin Vézina qui est il se fait l'avocat du diable assez facilement, qui me disait « OK, mais comment, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, comment tu sais ce qui est bon pour la personne que tu es en train de persuader? » Wow, quelle belle question à laquelle j'ai une très belle réponse. Nice. Je crois que plus ça fait longtemps que tu es dans un domaine X, plus tu as aidé des centaines qui deviennent des milliers de clients, plus tu es capable de reconnaître des patterns. Mm-hmm. Fait que, par exemple, si tu es un entraîneur, puis ça fait 12 000 personnes qui te disent « Moi, j'ai pas le temps de m'entraîner », tu comprends la psychologie derrière. Puis tu as vu des centaines de personnes qui disaient « J'ai pas le temps de m'entraîner », finalement faire un processus et trouver des moyens puis tout ça. Fait qu'avec la répétition, l'analyse, le feedback, l'échantillonnage qui est énorme, tu finis par vraiment, des fois, mieux comprendre. Puis là, on parle d'un domaine du service ou quelque chose, mais tu finis par mieux comprendre la personne qu'elle ne se comprend elle-même parce que toi, ça fait, par exemple, tu sais, il y a du monde qui rentre dans mon bureau, je déloge des croyances ou des blocages qui sont là depuis 12 ans, puis la personne ne s'est jamais rendu compte de ça avant le moment dans le bureau où il y a le breakthrough qui arrive. Pourquoi? Parce que moi, ça fait 15 ans que c'est ma vie à temps plein d'étudier ça. La personne, là, elle a sa vie, elle a sa job, elle a ses affaires. C'est pas vrai que ça fait 15 ans qu'elle fait de l'introspection puis qu'elle s'intéresse nécessairement à cette question-là précisément. Donc, je pense que oui, à partir d'un certain temps, tu finis par comprendre la personne que tu veux aider encore mieux qu'elle ne se comprend elle-même, et c'est également ce qui va te donner la position d'expert. Tu sais, si la personne arrive avec son char au garage, le faire réparer, tu sais, c'est pas elle qui va te dire « Bon, répare ça, change ça, puis tout. » Mais non, elle va s'attendre à ce que toi, tu réussisses à diagnostiquer des choses qu'elle ne serait pas capable. Ouais. C'est quoi tes techniques / stratégies de persuasion que tu utilises le plus? On va là. D'ailleurs, je tiens à dire, à ma défense, pour tous ceux qui écoutent, je ne suis pas un trou de cul. Je tiens à le dire. J'arriverai pas à le prouver aujourd'hui, par contre. Ça va vraiment peut-être sonner comme ça des fois. Comment, dans le fond, la question, c'est un peu comment je manipule le plus régulièrement? Ou comment? On t'a dit influence, ça que c'est moins grave. Ouais, influence Okay. et persuasion, ouais, c'est ça. Dernier épisode avant la prison. Le biais identitaire, honnêtement, je m'en sers quand même beaucoup. Ouais. J'aime amener des gens à se commettre dans une direction dans laquelle, tu sais, si tu me dis que tu as faim, puis je vends de la bouffe, puis tu me dis que tu aimes les pâtes, puis je vends des pâtes, c'est comme pratiquement pas logique que tu n'achètes pas mes pâtes après, tu comprends? Ouais. Fait que c'est de placer, grâce à des questions clés, les gens dans un état, mais pas de les placer dans un état où est-ce qu'ils se sentent trapped, comme tu disais tantôt, mais plus d'amener ça avec une logique. Ouais. Fait que c'est de ramener les faits comme, OK, bon, ben tu me disais que tu es dans telle situation, tu as tel défi, puis tu aimerais te rendre à telle place. Ben si je te dis que j'ai aidé 350 personnes qui étaient dans le même genre de situation, qui avaient le même défi, qui voulaient aller à la même place, pourquoi, logiquement, on ne ferait pas affaire ensemble, tu sais? Ouais. Fait que il y a vraiment une logique derrière ça, puis je pense que c'est une de mes forces de réussir à amener la personne grâce à des images. Souvent, j'utilise beaucoup les métaphores, les exemples, puis tout ça. Et, tu sais, mettons quand quelqu'un me demande au téléphone, OK, mais ça marche comment votre bootcamp? Ou c'est quoi que je vais voir au fil des semaines? Et moi, je vais renvoyer ça avec une question de est-ce que tu es capable en ce moment de m'expliquer chacune des pièces dans ton auto, dans la mécanique, leur fonction? Tout le monde répond ben non. Je dis mais est-ce que tu as confiance dans le fait que ta voiture va t'amener au bureau lundi? Ben oui. Fait qu'à quoi ça sert que je commence à t'expliquer les détails techniques de ce que je vais faire avec toi? Ce qui compte, c'est ta certitude dans le fait que je vais quand même t'amener à destination. Puis là, je vois ta face de genre, fin renard. Mais ça s'est fait au fil d'années et d'années et d'années. Ça fait 15 ans, je fais ça quand même, de
à force de faire des milliers de téléphones, là, Ouais. quand il te pop un exemple ou une métaphore qui est capable de bien imager quelque chose, puis tu te rends compte qu'il y a un moment d'éveil qui se passe, un moment de breakthrough, une grande réalisation, ben tu la gardes en banque. Là. C'est comme quand tu es Ouais. conférencier puis tu fais une joke à un moment donné, tout le monde rit, ben tu la récupères, puis la fois d'après, tu vas peut-être la refaire. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup une question d'expérience puis d'habitude qui vient avec ça, qui ne s'enseigne pas nécessairement non Ouais. plus. Là. Ouais. Moi, je pense que ce que j'aime le plus, c'est arriver à ce qu'une personne se convainque par elle-même à travers notre discussion, notre conversation. Moi, je dis souvent, je suis le pire closer d'un point de vue technique, Ouais. script, whatever. Mais pourtant, pratiquement pas loin de 100% des gens qui me parlent, qui se rendent là, on va dire, puis qu'on a une discussion autour de on fait-tu affaire ensemble, quitte avec l'intention de faire affaire avec moi. Puis c'est beaucoup basé, moi, par beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. De toutes les sortes. Là, je vais dans tous les sens. Suivi d'un diagnostic très, très clair, avec une opinion très claire, provenant d'exemples que moi, j'ai fait par le passé. Puis sérieusement, moi, c'est toujours... Donc, à partir de là, tu peux soit le continuer tout seul, soit on peut le faire ensemble. C'est à toi de choisir. Puis si on décide de le faire ensemble, ça implique tac, tac, tac. Ben, c'est parce qu'en même temps, tu as l'air de quelqu'un d'honnête aussi. Tu te dégages ça, je pense. Malgré la barbe et le coco, puis on te met une Harley Davidson, on pourrait avoir peur peut-être, mais en même temps, tu as tellement une good vibe, tu es tellement un gars zen, puis tu dégages vraiment. Tu as aussi beaucoup de preuves que ce que tu dis, c'est vrai. Fait que je pense que les gens ont tendance naturelle peut-être à te faire confiance. Puis tu sais, comme le biais de la réciprocité, je trouve ça super intéressant. Puis dans le fond, quand on le simplifie, c'est pratiquement une loi universelle que si tu aides beaucoup de gens puis que tu fais juste semer des graines de positif partout autour de toi dans le monde, no shit que quand tu vas vouloir avoir de l'aide, des gens vont vouloir embarquer avec toi. Quand tu vas avoir un produit, ils vont vouloir l'acheter. Quand tu vas... Tu sais, on le vit en ce moment avec notre événement qui s'en vient. Je suis comme, aïe aïe, c'est fou à quel point j'ai pas besoin de vendre l'idée tant que ça d'être là. Le monde a juste envie d'être là. Puis les bénévoles, ben, ils ont juste envie d'être bénévoles. Ils sont honorés d'être bénévoles. Je suis comme, hey, c'est toi qui vas donner ta journée, c'est pas nous qui va. T'sais. Mais c'est juste parce que la réciprocité, puis dans le fond, ça fait des années que moi et toi, on donne, puis on vient le faire à toutes les semaines encore. Puis il ne faut pas oublier que, ben oui, on récolte ce que l'on sème, c'est évident, dans le positif comme dans le négatif. Et il y a quelque chose qui ne doit pas être négligé non plus dans, justement, le domaine de l'influence, et c'est l'autorité. Quelle crédibilité, quelle autorité as-tu pour prétendre ce que tu prétends? C'est pourquoi je ferais confiance à Manu? Pourquoi je ferais confiance à Guillaume? Fait que plus tu accumules des preuves que tu es ce que tu dis être et que tu réussis à faire ce que tu prétends faire, plus ça devient inévitable. Puis souvent, j'aime placer mes clients potentiels, que ce soit en one-on-one, que ce soit dans un groupe, dans une situation dans laquelle on élimine toutes les questions potentielles qui pourraient être des freins à l'achat. Par exemple, si quelqu'un aurait comme frein, ce qui est tout à fait normal, ouais, mais ça va-tu vraiment marcher? Si je te montre 300 personnes pour qui ça a marché, et ces 300 personnes-là, il y en a plusieurs qui partent d'une pire situation que la tienne, qui avaient moins de ressources ou moins de talent. Fait que tu peux pas, tu sais, t'as plus le droit de douter. La preuve est trop là. Fait que quand tu réussis à prendre les zones classiques de doute que les gens peuvent avoir et que tu y vas à coup de preuves dans ces différentes zones-là, ben t'élimines les premières sources d'inquiétude, je te dirais. Fait qu'après ça, ça devient juste une question de crois-tu toi-même que tu as la capacité? Tu sais, moi, je veux pas que quand je suis en processus de closer un deal, que quelqu'un se demande si Manu va faire la job. Je veux que la personne se demande est-ce que moi, je vais réussir à faire la job? Puis il y a quelque chose aussi que je voulais partager, que c'est une image, en fait, que tout le monde va pouvoir comprendre. On en a parlé plusieurs fois. Le meilleur moyen de convaincre, c'est d'être convaincu. Et avez-vous remarqué que quand on va chez le médecin, on explique nos petits bobos et tout ça, à la fin, le médecin, il dit jamais ah, ben, crème, peut-être que tu pourrais essayer tel médicament ou peut-être un autre. Ou non, non. Il dit bon, ben, parfait, prends ça lundi au vendredi, excellent, voilà ton petit papier, va l'acheter. Est-ce qu'il y a une négociation? Est-ce qu'il te close? Est-ce que toi, tu as une résistance? Tu es comme, oh non, mais je pense que je devrais prendre moins de pilules. Puis ben non, tu fais ce qu'il te dit parce que c'est l'autorité puis une conviction absolue. Donc, je crois que notre job en tant que vendeur ou en tant que personne qui essaie d'exercer une influence, c'est de sortir de l'intérieur de nous-mêmes
n'importe quelle zone de doute. Ouais. Parce que comme ça, après ça, on est capable de transférer une conviction. Tu sais, si on est perdu dans la forêt ensemble, t'es comme, Manu, où est-ce qu'on va? Puis je suis comme, ben c'est par là. Ouais. Tu vas me suivre. Si je te dis, selon le soleil, peut-être que l'arbre là-bas, puis en tout cas, ça sent la piste par là, fait que peut-être que. Tu sais, là, ça se peut que tu hésites à me suivre. Ouais. Donc, je suis curieux de toi parce que depuis tantôt, tu me lances des super bonnes questions, mais moi, je veux savoir, toi, même si tu te considères pas comme quelqu'un qui close, tu es quelqu'un qui réussit à te donner des résultats financiers super intéressants depuis très longtemps. Puis tu closes, entre guillemets, aussi en one-to-many, comme en one-on-one. C'est quoi, selon toi, la force principale qui fait en sorte que les gens achètent de Guillaume Barré? Ouais. En fait, il y a un gars que j'ai vu pendant un laps de temps dans ma vie, que j'ai pas vu depuis longtemps, puis s'il m'écoute, salut Étienne. Étienne m'avait dit, Guillaume, c'est pas compliqué, toi, je t'écoute en vidéo, puis j'ai l'impression que tu m'écoutes. Puis ça m'avait tellement frappé, parce que sur le coup, j'ai comme, comment c'est possible? Il dit, dans le fond, il dit, c'est pas compliqué. Il dit, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu m'as tellement écouté, que tu comprends tellement ce que je vis, que tu me retournes ce que j'ai besoin d'entendre. Puis ça m'avait frappé à l'époque. Puis j'ai toujours gardé ce petit baluchon-là avec moi. Et je pense que mon écoute est ma force numéro 1. Autant que quand je vais être en accompagnement avec des gens ou que je vais être dans moi, c'est beaucoup des entrepreneurs, mais en discussion avec n'importe quel entrepreneur dans n'importe quel contexte, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de discussion puis je vais l'amener en one-to-many. Parce que je sais que si ça fait 3 fois que j'ai la discussion avec des entrepreneurs, ça veut dire qu'il n'y en a pas juste 3 qui ont ça. On l'amène à plus grand. Donc, beaucoup de l'écoute. Ouais. Mais sais-tu quoi? Je vais peaufiner ce que tu dis et tu as le droit de contester si tu veux. Je conteste! On sait que entendre n'est pas la même chose qu'écouter. Ben non. Mais ce que tu me dis, écouter, n'est pas la même chose que comprendre. Et non. Ta force, ce n'est pas juste l'écoute, c'est la compréhension. Parce que tu pourrais très bien être une oreille extraordinaire puis vraiment donner toute ton attention à quelqu'un, mais ne pas être capable de comprendre cette personne-là comme tu le fais. Et c'est grâce à ta compréhension que tu es capable de synthétiser, de trouver des solutions et de proposer justement les prochaines étapes. Ouais, définitivement, parce que moi, en fait, ma conviction, puis tu remarqueras les patterns de communication de tellement de gens que ils vont t'écouter ou t'entendre, mais en fait, tu sens que tout ce qu'ils font, c'est essayer de te répondre ce qu'eux veulent te dire. Ouais. Puis ça, plein de monde vont dire non, mais moi, je fais pas ça. Attends un peu. Vraiment, prends le temps de regarder comment tu communiques. T'sais. Et poser plus de questions sur l'autre personne, c'est un bien meilleur réflexe, à mon avis, que d'essayer de trouver la chose à dire qui va la convaincre. Techniquement, en fait, le secret qui vient d'être révélé, qui n'était pas nécessairement framé comme ça, mais qui peut rapporter des millions de dollars à tout le monde qui sont à l'écoute, ce n'est pas une promesse financière, poursuivez-nous pas, c'est le fait que plus tu montres à la personne en face de toi, une personne ou une audience complète ou un segment de marché au complet, que tu les comprends mieux que quiconque, tu es la personne avec qui ces gens-là vont vouloir faire affaire. C'est inévitable. Parce que si là, j'ai mal dans le dos, puis tout le monde est comme, moi, je règle ça, les mal de dos, il n'y a pas de problème. OK, fine, parfait, je te crois-tu, je te crois-tu pas? Mais si quelqu'un vient me voir et me dit, ça se peut-tu que ce soit suite à un faux mouvement puis que c'est dans le bas du dos à droite, puis c'est comme une sensation de choc électrique un peu? Oh my God! C'est exactement ça. C'est sûr que c'est avec toi que je fais affaire. Ouais, exact. Fait que je pense que c'est ce qui amène justement nos clients dans une zone dans laquelle ils se sentent aussi confortables de faire affaire avec nous. C'est que de par notre expérience, puis ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mentir dessus, on l'a fait, ben, le monde se sent tellement compris qu'après ça, tu as les preuves sociales que ce qu'on dit, c'est vrai. Tu as notre réputation, notre notoriété, notre autorité dans notre domaine. On a la compréhension de nos clients. On a des offres qu'on a peaufinées au fil du temps pour qu'ils règlent exactement ces problèmes-là de manière très chirurgicale. Pourquoi ne pas faire affaire avec nous? Ouais. Je ne sais pas si c'est un... Je connais pas les termes, honnêtement, autour de ça, mais il y a une chose, moi, qui se produit vraiment souvent, OK? C'est que, exemple, je vais être en conversation avec une personne, puis elle va arriver avec un problème, OK? Donc, par exemple, j'ai besoin de me trouver une adjointe administrative, ou j'ai besoin de générer plus de leads, ou j'ai besoin X, Y, Z qui suit après. Et là, la personne se pointe avec un besoin vers moi, un problème, et de par les questions,
de par l'approfondissement et la compréhension de ce qu'elle vit, c'est vraiment pas rare que je vais dire, sais-tu quoi? Je pense que ce que tu me dis, c'est un symptôme d'une problématique qui est beaucoup plus profonde. Et cette problématique-là, je pense que c'est whatever. Et la quantité de fois où j'arrive, on va dire, à faire affaire avec une personne qui pourtant a peut-être rencontré 12 autres personnes, elle arrivait avec son même problème. Ça, c'est mon problème. T'as-tu la solution? Vends-moi ta solution. En gros, c'est ça. Pourquoi je ferais affaire avec toi avec ta solution? Et finalement, moi, je fais comme, tu sais quoi, je pense que tu n'as même pas le bon problème entre les mains, puis je pense que tu cherches pas la bonne solution. Je pense plus que c'est ça. Puis la personne fait, ah, j'avais jamais vu ça de même. Puis là, à ce moment-là, ben, t'es la seule option parce que t'es le premier qui lui dit quelque chose qu'elle n'avait pas vu puis qu'elle fait comme crime. Je pense que t'as raison. J'aurais pu perdre mon temps à prendre, je dis souvent, une autoroute sur laquelle j'aurais été un méchant bout pour aller dans la mauvaise direction. Mais c'est sûr que si t'es la personne qui émet le diagnostic, c'est normal que ce soit toi après ça qui donne la prescription. Ouais. Là. Ouais. Mais tu comprends mon point, c'est puis sûrement que tu le vis souvent, mais que les gens magasinent avec un problème à la recherche d'une solution. Mais celui qui va faire réaliser que, écoute, tu es en train de magasiner la mauvaise solution pour le mauvais problème, c'est, à mon avis, une des plus grandes techniques de persuasion qui est en fait de juste allumer la bonne lumière à la personne. Je suis vraiment d'accord. Puis, à part à être bon dans ce que tu fais, comment tu fais pour être sûr de ça, justement? Comment tu fais pour bien diagnostiquer le vrai problème derrière? As-tu des trucs, des questions clés? Ah boy! Honnêtement, je pense pas qu'il y a tant de shortcuts. Probablement que tu vas me dire qu'il y en a puis tu vas me les donner. Mais moi, la répétition d'avoir des milliers d'appels avec des gens, de m'amuser à être curieux, poser des questions, puis faire la corrélation entre les cas et les différentes expériences pour être capable de dire « Hey, tu sais quoi? Moi, je t'entends, puis je pense que le besoin que tu me nommes, c'est un symptôme, c'est pas la réelle problématique. » Puis ça me fait penser à tel client que j'ai accompagné dans telle industrie, puis lui, il vivait quelque chose de similaire. Si je te parle un peu de ça, ça fait du sens pour toi? Puis de faire la corrélation comme ça, puis la répétition. Puis moi, j'ai même pas besoin de tant d'être convaincu que je suis le meilleur. J'ai juste besoin d'émettre des hypothèses qui font du sens pour l'autre personne, puis de dire, tu sais quoi, je suis équipé pour qu'on fasse ça ensemble. Puis voici les scénarios qui peuvent se dessiner devant nous. On le fait-tu ensemble? C'est ça, c'est comme très logique. Je pense que ce qui aide aussi à ce niveau-là, c'est d'avoir ciblé de manière extrêmement précise 3 catégories de personnes. La catégorie numéro 1, c'est la personne qui est parfaite comme client. C'est-à-dire la personne que tu sais, hors de tout doute, au point où tu gagerais ta famille, toi, je le sais que je vais t'aider. Il n'y a aucune chance que je ne réussisse pas parce que c'est exactement mon expertise. C'est exactement... Tu sais, par exemple, une compagnie, je vais donner un exemple plus concret là, parce que le monde pense que je vais juste donner des trucs pour les coachs ou des choses comme ça. Tu as une compagnie de lettrage, OK? Tu fais du lettrage commercial. Si tu fais du lettrage pour les bateaux, OK? Pour les bateaux de 65 pieds ou pour les bateaux genre de 15 pieds? Fait que si tu précises vraiment, OK, nous autres, on est les spécialistes pour les bateaux de 20 pieds, les speedboats. C'est hors de tout doute. Tu vois quelqu'un qui a un speedboat à faire lettrer, tu dis, ben oui, c'est moi l'expert, viens-t'en. Puis là, c'est facile d'être convaincu, puis tout. Et quelqu'un qui va venir et qui va dire, ah ben moi, c'est pas un speedboat, c'est un autre type de bateau, mais c'est 20 pieds aussi. Là, il va entrer dans la deuxième catégorie. Les gens que tu as des bonnes chances de pouvoir bien servir, mais tu dis à la personne, ben regarde, c'est pas ça qu'on fait généralement, mais on peut quand même accepter ton mandat. Et l'autre catégorie, qui est la catégorie dans laquelle il y a le plus de gens, c'est celle que souvent on est difficilement capable d'accepter parce qu'en affaires, on veut tout prendre les ventes pour faire de l'argent. C'est la catégorie de gens qu'on refuse de servir. Et c'est essentiel à avoir. La raison pour laquelle j'ai la conviction d'un psychopathe quand quelqu'un vient me parler en privé puis que je peux vraiment l'aider, c'est que j'ai justement fait le tri dans ma tête grâce à des questions clés. T'es où, toi, dans l'échelle? T'es-tu la personne, tu sais, si tu es un entrepreneur précisément de tel âge à tel âge, qui a tel type de défi, qui vit telle affaire, je le sais que tu es mon client cible, je le sais que je vais t'aider, je le sais que je vais te donner des résultats. Fait que c'est sûr que, tu sais, je ne peux pas être convaincu du contraire. Mais c'est d'accepter qu'il y a beaucoup de monde à cette heure, justement, vu qu'on n'est plus dans une étape où on manque de clients en soi, tu sais, ça va super bien, fait qu'on peut se permettre
de fermer beaucoup plus de portes puis de dire, ben justement, encore ce matin, il y a une fille, elle me demande, OK, ben ton accompagnement individuel, tu fais tout ça, puis là, tu sais, c'est pour se lancer en affaires. Je fais plus ça. Non, c'est ça. Fait que même si quelqu'un est prêt à me donner de l'argent, je vais refuser. C'est ce qui va me permettre d'avoir du temps ensuite pour aider vraiment les gens que je suis apte à aider. C'est ça qui build une réputation qui est solide. Exact. Fait que je pense que pour être convaincant, il faut accepter aussi de... moi, je veux pas convaincre tout le monde, là. Il y en a plein du monde qui maïssent, il y en a plein du monde que mon humour, ça passe pas. Il y en a plein du monde qui vont dire mais il est trop ci, il est trop ça, pas assez ci, pas assez ça. It's OK. Ouais. Tu dirais-tu, dans le fond, on est d'accord sur une chose, c'est que pour faire une vente ou persuader une personne, bref, l'amener à faire ce qu'on veut qu'elle fasse, c'est un transfert de conviction. Ça, on est d'accord. Ça veut dire, plus moi je vais être convaincu, plus ça va être facile de te transférer cette conviction-là pour que tu viennes avec moi faire ce que je veux qu'on fasse ou que tu achètes tel produit, whatever. Et donc, ça, c'est une chose. Et ce qui veut dire que ça devient essentiel, ça devient une priorité absolue de faire quoi? Bâtir sa conviction. On est d'accord? Oui. Comment tu verrais qu'on peut augmenter son niveau de conviction envers ce qu'on fait? Fait que je te retourne la question un peu comme tu me l'as posé tantôt. C'est trop facile. OK, vas-y. Fais-le tellement souvent et d'une manière tellement efficace que tu n'as plus le droit de douter parce que tu as trop de preuves. C'est ça. Tu sais, si ça fait le maître karaté qui a pété 450 000 briques avec son revers de la main, si tu lui demandes es-tu capable de péter une brique, même s'il se sent depressed ce jour-là, ou même s'il s'est levé du mauvais pied, il va dire ben oui, hors de tout doute, moi je pète des briques depuis les 20 dernières années. Tu sais. Fait puis quelqu'un qui a pas beaucoup. Tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est de retourner. Moi, j'aime ça, retourner aussi à quand je démarrais. Ouais. Puis dire, OK, mais là, je l'avais pas la conviction, puis je l'avais pas l'expérience, puis je l'avais pas. Puis ce qui est intéressant, c'est de dire, OK, mais même si tu penses que tu n'as rien, tu as quelque chose. Ouais. Tu sais, moi, je retourne quand j'ai commencé avec les chiropraticiens. Ce que j'avais, c'était une expérience de vente et marketing qu'eux n'avaient pas. Mais c'était pas en chiro que je l'avais. C'était dans les banques, c'était dans les restaurants, c'était dans les épiceries, c'était dans... Fait que j'ai pris ça, puis je leur ai dit, vous savez quoi, moi j'ai ça, puis ça, j'ai beaucoup de conviction en ça, puis on va l'adapter au marché chiropratique. C'est comme ça, toi, t'as bâti la tienne, ta conviction? Ben, on en a déjà parlé dans un épisode même de ça. Ah, OK. Fait que là, il faut arrêter d'en parler. Non, mais tu sais, c'est le fait que quand plus tu te niches, plus c'est facile d'être bon, puis plus c'est facile d'être bon rapidement. Tu sais, quand on parlait des Rolex, je sais pas si tu te rappelles, la personne qui étudie la mode versus les bijoux, versus les montres, versus les Rolex précisément. Tu deviens un expert de ton domaine spécifique rapidement. Et également, ne pas oublier que tu n'es pas... Tu sais, même nous, on n'est pas apte à aider tout le monde. Non. Tu sais, si quelqu'un vient me voir, il y a en ce moment 3600 employés dans 5 continents. La business va très bien. Puis il est comme, Manu, j'aimerais ça que tu me donnes mon plan de commercialisation. Puis en ce moment, on a un petit défi au niveau du transfert avec le mandarin et tout ça. Je vais être comme, tiens, je vais passer la POC à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est d'accepter que peu importe que tu sois débutant, intermédiaire, avancé, il y a toujours du monde que tu ne seras pas apte à aider. Puis aie l'humilité de dire, je ne suis pas la personne pour toi. Ouais. Puis des fois, tu pourrais, c'est ça qui est touché, des fois, tu sais que tu pourrais le faire un genre de petit tweaking, puis ajuster quelque chose pour quand même aider cette personne-là. Parce que tu veux servir, parce que tu veux un client, parce que... Mais c'est important, je crois, de ne pas le faire puis de se concentrer. Puis c'est là que je pense que c'est d'aller voir dans son bagage d'expérience puis de se dire, OK, je vais aller voir dans mon bagage d'expérience, aussi grande ou aussi petite que j'ai comme expérience, et je vais regarder, OK, si je veux vendre ce produit-là, vendre cette vision, vendre cet événement, vendre whatever que je veux vendre, est-ce que j'ai un référent d'expérience? Puis si tu n'en as pas, ben là, écoute, soit qu'il faut que tu le dises, soit qu'il faut que tu te dises que ça se peut que tu te plantes. Puis honnêtement, c'est là où c'est normal que tu n'aies pas de conviction et que tu te sentes comme un imposteur. Parce que tu en es un peu un pour le moment. Oui, mais... On parle beaucoup ici de cas dans lesquels les gens vendent leur expérience, leur expertise, alors que, mettons, un jeune de 18 ans qui nous écoute en ce moment pourrait cibler un besoin dans le marché qui est, par exemple, la solitude chez les personnes âgées. Il se dit, OK, comment on fait pour régler ça? Bon, peut-être qu'il pourrait avoir un service, par exemple, de zoothérapie qui pourrait servir juste, mettons, d'associer un chien à une personne âgée puis de créer un moment de connexion, quelque chose comme ça. Fait que cette personne-là pourrait mettre en place un système, des employés, des personnes clés pour aller acheminer les bons chiens aux bonnes personnes et ainsi de suite, puis avoir une business super rentable, profitable, peu importe. Je n'ai pas étudié le modèle d'affaires que je vous partage en ce moment, mais c'est juste pour donner un exemple que même si tu dis, ouais, mais moi, j'ai rien, moi, je suis personne, moi, je commence,
tu es quand même capable d'avoir une idée qui est exécutable et qui vaut des millions potentiellement. Là. Ouais, c'est ça. Mais encore là, il faut juste aller chercher, OK, j'ai cette idée-là de connecter une personne âgée qui est seule avec un animal de compagnie qui va faire une belle expérience de zoothérapie. Donc, il faut quand même que tu ailles chercher la conviction que ça fonctionne. Donc, tu vas aller voir les études, tu vas aller voir les différents types d'animaux, tu vas aller voir les résultats que ça donne, tu vas l'expérimenter une première fois en allant peut-être gratuitement dans un centre de personnes âgées avec tes 2-3 chiens, puis voir, OK, comment ça marche, puis je vais essayer d'aller chercher l'expérience pour être capable, après ça, d'aller voir un prochain centre de personnes âgées, puis dire, OK, vous comprenez pas, là, si je rentre ici avec mes chiens, ça va être le party. Ouais. Quel exemple! Wow. Quel drôle d'exemple! Non, mais quand même, c'est quand même une affaire de conviction, c'est ça que j'aime. Puis il faut pas oublier qu'on n'est pas obligé de partir une business à partir de zéro. Puis ça, c'est comme un genre de business hijacking là, qui peut être possible. Là. C'est qu'il y a quelqu'un peut très bien voir une opportunité financière dans un marché dans lequel il se dit, OK, je vois en quoi tel business qui existe déjà pourrait avoir une offre de services complémentaire et moi, je vais être en charge, je vais être le directeur de ce département-là, de cette business-là. Fait que mettons quelqu'un qui en ce moment aurait la zoothérapie, puis ça existe déjà, ce business-là. Ouais. Mais toi, tu dis, hey, ils ont des chiens, ils n'ont pas de chats. Possiblement qu'ils perdent beaucoup d'argent parce qu'il y a du monde allergique aux chiens, il y a du monde qui ont peur des chiens ou quelque chose, mais tout le monde sait qu'un chat, c'est tellement agréable et sympathique comme animal. Non, tu sais. Mais genre, tu comprends, quelqu'un pourrait dire, moi, je vais m'occuper de faire le développement des affaires pour vous avec la division chat, puis tu te greffes à une business, puis tu arrives, puis tu dis, j'ai le plan, j'ai les ressources, j'ai déjà fait le setup initial de quelle personne ça prend à telle place, puis tout ça. Voici les profits potentiels. Dans le fond, ce que je vous offre, c'est une façon clé en main, sans avoir à rajouter du temps, d'augmenter les profits de votre business. Puis la raison pour laquelle tu peux le faire avec un brand qui existe déjà, c'est qu'ils ont déjà sûrement des ressources pour leur graphisme, ils ont déjà une crédibilité en tant que compagnie ou quelque chose. Fait que, tu sais, mettons des smoothie bars. Ben, tu peux être une compagnie qui hijack le smoothie bar en disant, ben nous autres, on va rajouter, mettons, des boules d'énergie que vous n'avez pas en ce moment sur votre menu. Puis on se sert d'infrastructures qui existent déjà pour pousser quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Puis je reviens encore une fois à, je pense que la racine de la persuasion, c'est vraiment la conviction. Si des boules d'énergie n'ont pas été testées ou tu les as pas mangées toi-même pendant une fois par jour pendant des mois. Si t'as pas d'énergie. C'est ça, puis t'as pas d'énergie. Ou que tu les as fait goûter, puis ton focus group, il était comme 3/4, il était comme, c'est bon. Mais mon point, c'est qu'il n'y a pas de conviction. Mais pourquoi, mettons, je veux dire, il y a des films, il y a plein de produits qui existent qui partent vraiment en feu dans le sens où ils deviennent super populaires. C'est parce que les personnes qui les utilisent ont tellement la conviction de non, tu comprends pas, là. Faut vraiment t'aller voir ce film-là. Il est écœurant, t'as pas. Puis là, je suis même pas capable de t'expliquer pourquoi, mais vas-y, va à ce restaurant-là, je te dis, c'est malade. Ah, mais c'est quoi qu'ils servent? Vas-y, man, c'est malade, vas-y, tu regretteras pas. Ça, c'est juste la conviction que je te transfère en n'étant même pas capable d'expliquer concrètement c'est quoi, c'est juste de la conviction. Mais il y a certaines personnes pour qui la conviction va avoir un plus grand impact. C'est là qu'on rentre dans d'autres biais cognitifs, par exemple, la rareté. Si jamais j'essaie de te convaincre quelque chose, d'acheter de quoi, parce que je suis moi-même convaincu, mais en plus, je te dis, by the way, il en reste 2, puis en ce moment, il y a un line-up de 400 personnes, ça se peut que tu hésites moins longtemps. Parce que la fear of missing out, le fameux FOMO, est quelque chose de très réel dans le comportement humain. C'est si je te disais qu'il reste juste un lave-vaisselle sur Terre, probablement que ce lave-vaisselle-là, il se vendrait très, 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 très cher. Oui, c'est ça. Fait que même des choses, au contraire, qui ont une belle valeur potentielle, mais qui sont trop accessibles, trop disponibles, trop répandues, vont perdre la valeur inévitablement. Ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup à travers le temps. Toi aussi, je sais que tu l'as utilisé. On l'utilise beaucoup pour persuader puis amener les gens à coller à notre vision. La rareté. Et malheureusement, c'est quelque chose que j'oublie encore par moment. Et dernièrement, on l'a vécu en essayant d'aller chercher beaucoup de volume dans du stock gratuit, en se disant hey, on va aider du monde, ça va être malade, puis tout ça, pour finalement se dire hey, sais-tu quoi, les gens qui nous payent des milliers de dollars sont plus nombreux, puis ils voient la valeur, puis ils nous disent que c'est extraordinaire, puis on essaye de le rendre gratuit à un plus grand nombre de gens, puis le monde n'y voit pas la valeur. Puis tu te dis OK, fait que dans le fond, la seule différence, c'est la rareté. C'est la seule différence entre les deux. Puis c'est intéressant de voir, tu sais, comme là, on fait un événement, on a choisi volontairement d'avoir un bel événement, quand même limité en nombre pour offrir une expérience extraordinaire. Mais en plus, c'est tellement plus facile à présenter, à dire, regarde,
il y a tant de place, puis pour vrai, c'est ça, là. Il y a tant de place, puis là, il y a beaucoup de gens qui veulent être là. Veux-tu être là? Dis-moi un oui ou un non bientôt. Il devrait toujours avoir une limite pour inciter à l'achat, que ce soit une limite de temps, une limite de place, une limite d'accès, une limite quelconque, parce que de sentir qu'on risque d'atteindre un plateau ou une fin va toujours stimuler l'achat, c'est inévitable. Puis, tu sais, je crois qu'on ne doit surtout pas la faire de manière fausse ou artificielle. Tu sais, de dire, mettons, il reste juste 2 places, il en reste 400, c'est stupide. Puis ne faites pas ça, ça paraît, ça se ressent. Mais je crois que de réussir à quantifier en quelque sorte c'est quoi les limites réelles de ce qu'on a à offrir, puis à la limite, ben, c'est comme nous, tu sais, on prend l'exemple. Est-ce qu'on pourrait think big, on va louer une salle de 1000 personnes? Oui, on peut. Puis oui, on pourrait avoir des centaines de personnes, mais on a fait le choix de louer une salle de 150 parce qu'on sait, hors de tout doute, on est convaincu que ça va être sold out en claquant des doigts. Et de par cette conviction-là, justement, de par ce nombre-là, on le sait qu'on va l'atteindre. Fait qu'après ça, qu'est-ce qui se passe dans l'opinion publique qui voit ça? OK, bien, ils l'ont dit, puis c'est arrivé. Fait qu'à cause de tout ça, on gagne en crédibilité pour que la prochaine fois qu'on met une time limit ou une place limit, les gens savent que, hey, ils niaisent pas eux autres. Eux, c'est vrai quand ils le disent. J'ai goût qu'on prenne quelques exemples si tu as envie puis après ça, on va pouvoir faire un wrap-up tranquillement, pas vite. Mais moi, j'ai un exemple que j'ai goût de partager avec une cliente que j'ai fait qui voulait faire de la merch. Donc, c'était quelqu'un qui faisait de l'accompagnement dans un domaine X, puis elle voulait, on va dire, faire du e-commerce un peu, mais en gros, elle voulait vendre des produits, donc des t-shirts, des hoodies, des casquettes, puis tout ça pour sa communauté, puis aller chercher un poste de revenu supplémentaire. Et donc, je veux juste amener concrètement comment est-ce que ça s'est fait, puis à quel point, dans ce cas-là, c'est la rareté et la limite qui a fait une grosse game. Elle voulait juste, OK, je vais faire le design, je vais faire un petit inventaire, puis je vais rendre ça disponible. Puis moi, j'avais dit, sais-tu quoi? Je pense qu'on pourrait inverser l'équation. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment plutôt proposer à la communauté de participer, puis qu'ils nous aident avec le design. Puis ce qu'on va leur dire, c'est qu'on va en faire une quantité limitée, parce qu'on veut que ce soit sharp, on veut que ce soit de qualité et tout. Puis on va les prévendre. Et arriver ce qui devait arriver. Ça fait... Arriva ce qui devait arriver. Même moi, je savais que c'était comme... Ça marche pas, ça. Ce qui est arrivé, c'est que elle a prévendu tout d'avance. Elle a reçu l'argent dans son compte, puis après, elle a commandé. Et ça peut sembler anodin, là. Mais c'est pas anodin parce que j'ai vu beaucoup de gens pris avec des inventaires de t-shirts, puis de capuchons, puis de whatever. Et donc, juste de capuchon. Juste de capuchon. Pas le de gilet capuchon. OK. OK, bon, ouais. Bref. Donc, ça, c'était la rareté qui a fait son effet. Puis sinon, tu vois-tu d'autres éléments de persuasion là-dedans qui ont... Oui, j'attendais. Non. Dans cette situation-là, spécifiquement, ben d'abord, smart move en tabarouette de prévendre et tout le monde qui a une nouvelle idée devrait au moins, si c'est pas une étude de marché, essayer de faire une prévente parce que du monde qui disent « Ah oui, c'est malade, je vais vous encourager, wow, quelle belle idée », puis du monde qui valide l'idée avec leur cash, c'est deux choses très différentes. Fait que je pense qu'on devrait toujours, prévendre. Dans cet exemple-là spécifique, je ne sais pas s'il y aurait un biais là-dedans que, tu sais, peut-être le biais, elle avait une audience, donc sûrement qu'il y a le biais. Ben, en fait, il y a le biais de l'amabilité. Et ça, on n'en a pas encore parlé. Non. On va toujours avoir tendance à vouloir plus acheter de quelqu'un qu'on aime. C'est bon, ça. C'est extrêmement important de le prendre en considération parce que, tu sais, tu peux littéralement avoir... être gentil, charismatique. Ben, être gentil, charismatique, mais, tu sais, être aimé. Parce que si la personne... Mettons, là, imagine, OK, tu rentres dans un magasin de vêtements. Tu veux t'acheter le beau tuxedo, genre whatever, et le vendeur te fait chier. Il n'a pas une bonne attitude, il te regarde de haut puis tout. Même si tu trouves que le vêtement il est parfait, ça ne te tente pas de l'encourager, tu vas aller l'acheter ailleurs. Mais au contraire, tu rentres dans un magasin puis à la limite, le veston, il n'est pas top puis tout ça, mais tu as tellement une belle expérience avec la personne, elle est super smart, elle te fait sentir bien puis tout, tu as le goût de l'acheter. C'est le même principe que le pourboire au restaurant. Tu sais, des fois, là, c'est arrivé là, que tu laisses genre 50% de pourboire. Parce que tu es comme, wow, j'ai eu l'expérience d'une vie, c'était hallucinant. Il a joué du banjo en faisant des backflips, tu sais, c'est wow. Puis il y a d'autres personnes que tu es comme, tu donnes le 15%, mais c'est de peine et de misère parce que tu te dis, mon Dieu, cette personne-là ne devrait pas travailler dans le public. C'est vrai. Fait que
le biais de l'amabilité, je crois, est possible également en exposant un visage. C'est pas obligé d'être le vôtre, mais un visage qui peut être aimé puis qui est associé au brand. Ouais. Fait que, tu sais, même si tu es une entreprise qui fait de l'asphalte, ben oui, on veut l'asphalte de qualité, on veut que ce soit fiable, on veut pas que ça casse rien, mais on veut également un entrepreneur derrière, soit qui a une belle histoire ou qui a une belle une famille, c'est une entreprise familiale, tu sais. Mais il y a moyen d'aimer des histoires qui font en sorte qu'on a le goût d'acheter. Puis, tu sais, moi puis toi, on est devenus partners, mais avant, il a fallu faire quoi? Il a fallu se partager nos histoires. Il a fallu s'aimer, tu sais, pour se dire... Une chance qu'il y avait de l'alcool. Oui, une chance qu'il y avait de l'alcool, comme tu dis, à l'époque. Mais je suis tellement d'accord avec ça, l'aimabilité, c'est fou parce que... Puis c'est bon pour la première conversion, on va dire, persuadé initialement, mais c'est tellement bon aussi pour la rétention. Parce que, tu sais, moi, je te donne l'exemple de Nathalie qui m'organise mes voyages. En fait, tu sais, j'organise mes voyages, mettons, beaucoup avec les AI ou bref, je sais où je m'en vais et tout, mais moi, l'étape de booker les hôtels, booker l'auto, puis tout ça, moi, j'ai ça faire ça, je veux le déléguer. Puis j'ai Nathalie, puis écoute, c'est une femme tellement aimable et compétente, mais elle est super aimable. Puis pour vrai, il y en a des agentes de voyage dans la vie, là, tu sais, on pourrait en avoir plein. Puis pourtant, je retourne toujours vers Nathalie parce que je vois pas pourquoi j'irais voir ailleurs, tu sais. C'est beaucoup l'aimabilité qui me persuade de rester avec elle, d'être en rétention, si on veut. Puis là, tantôt, j'étais dans mon auto, puis j'étais comme crème, je pourrais offrir des certificats cadeaux de service avec Nathalie. Fait que là, tu vois-tu en plus la référence et tout. Good. Puis, l'engagement, tantôt, on a parlé d'identité, donc, tu sais, dans l'étude aussi, mais est-ce que, justement, tu amènes les gens à s'engager? Tu sais, il y en a qui vont dire, fais faire un petit pied dans la porte. Ouais. Comme ça, après ça, c'est plus facile. Fait que, tu sais, est-ce que tu facilites les premiers petits pas pour qu'après ça, la personne puisse sauter sur le trampoline, entre guillemets? Ouais. Plus que jamais, je pense. C'est sûr que moi, là, tout de suite, quand tu me poses cette question-là, je transpose avec l'expérience web. Mais définitivement, ma conviction de l'humain en ce moment en termes de capacité à absorber des communications, d'où passe la persuasion, je pense que l'humain s'en vient à une étape où il est capable d'absorber un paragraphe à la fois. Peu importe que ce soit verbal, en vidéo, que ce soit par écrit, tu comprends mon point. Fait que je pense que on peut juste passer une petite idée à la fois puis le faire progresser une affaire à la fois tranquillement. C'est là où j'en suis actuellement dans ma compréhension du marché. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. C'est le concept du AB que j'enseigne tout le temps à nos clients. Que j'ai jamais entendu parler. Mais je dis tout le temps, arrête de le faire. Oui, mais non, c'est ça. Mais si tu penses que c'est pas pertinent ce que je dis, avec raison souvent, mais mettons, au lieu de leur dire, bon, c'est quoi ton A à E, je veux dire, c'est quoi ton AB? Pense pas au reste, on s'en fout du reste. Es-tu capable, hors de tout doute, de façon systématisée, de faire passer le monde de A à B? Une fois que tu auras la certitude de ça, crée-toi un nouveau AB qui va être la suite logique de ça. Parce qu'il y a tellement de variables qui peuvent arriver en cours de route. Tu sais, c'est un peu comme si tu dis, mettons, des batteries dans une, on va dire, dans une télécommande qui aurait plusieurs batteries, 6 batteries dedans. OK. Mais tu sais, des fois, là, tu veux vérifier laquelle qui ne marche pas. T'en remplaces une, t'en remplaces par une bonne. Ça marche pas plus. Ah, ben peut-être qu'il y en a une autre, peut-être qu'il y en a deux qui marchent pas, peut-être qu'il y en a trois. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer toutes les batteries, puis on va les remplacer par des neuves, ou on a une petite machine à la maison qui permet de déterminer quelle batterie a encore du jus. Mais, hey, je sais plus où c'est, je m'en allais. Bro, man, c'était tellement une belle métaphore, mais on saura jamais pourquoi. Ben oui, mais le point, c'est qu'il faut que tu trouves laquelle tu dois remplacer. Ben, c'est ça, mais c'est quoi qu'on parlait juste avant? Hey, je vais l'avoir, Guillaume, c'était fort, là. Aide-moi à faire mon propre. Oui, AB. Petite étape à la fois. Exactement. Hey, j'aurais dû te laisser dans ton... Non, hey, pour nos auditeurs, s'il vous plaît. Fait que c'est ça 5 étoiles pour la pitié. Fait que tu veux partager par pitié. Qui fait ça? Amabilité, please! Il y a d'autres personnes qui partagent. Pourquoi pas vous? Tu sais, cohérence. Fait que l'affaire j'ai partagé votre story la semaine passée. C'est même pas vrai en plus. Fait que le biais du mensonge. Donc, le AB, ce que je veux dire, le reste focus et surtout aide-moi à rester focus. C'est les batteries, c'est pas le AB? Non, mais oui, c'est ça, mais les batteries avec le AB. OK, on va faire un deal, là, femme ta gueule. OK? C'est ça notre deal. Genre, c'est vendredi après-midi, j'ai chaud, je suis en pré-ménopause, laisse-moi tranquille. Donc, alors, tu le sais, moi, en plus, c'est la ligne du spectre, là, c'est facile. En tout cas, donc, je veux pas croire que je suis allé là. On vous salue. Et Guillaume,
Je t'écoute! Parle-moi de tes batteries, Manu! Ta grosse manette à 6 batteries! Ça, Guillaume, ça a vraiment mal sorti. Hey, je suis capable de sortir mon d'ici! Hey, pour tous ceux qui sont curieux sur ma grosse manette à 6 batteries, on a un lien OnlyFans dans là. Non, mais c'est toi qui as dit que c'est une grosse télécommande. Ben oui, OK, universel. Fait que... si jamais... OK, c'est que le point, c'est que c'est plus facile de diagnostiquer c'est quoi le problème si tu te concentres sur juste c'est quoi une des petites étapes d'un processus que si tu montes un gros processus de A à Z puis tu essaies de diagnostiquer le problème une fois que tout est shaky, mais tu te demandes c'est quoi la pièce. C'est comme un auto. C'est difficile de déterminer c'est quoi le problème dans l'auto. Il faut que tu fasses le scan complet. C'est ça le point. Donc, une petite étape à la fois. On recommande, premièrement, comment va ton pouls en ce moment? Es-tu revenu à la normale? Oui. Je suis sûr qu'on n'en reviendrait jamais. Ben, on y est pas tant arrivé, mais c'est correct. On va faire comme si mais point. C'est ça. On a fait un grand détour. Mais tout ceci étant dit, on a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. On a parlé beaucoup de persuasion. Puis, tu sais, tu pourrais nous laisser avec une belle conclusion inspirante, comme tu sais le faire. L'important, c'est pas le parcours, c'est vraiment qui tu deviens à travers ta aventure. Guillaume, des fois, comme partner, j'hésite entre toi et un biscuit chinois. Oui, non, mais je viens de sortir ce que tu sais, quand tu es en partenariat avec un conférencier, puis que toi, tu es souvent à la même conférence, ben, ce qui arrive, c'est que tu commences à pogner le riddle. Puis toi, tu as un riddle que tu lâches une fois de temps en temps dans tes conférences quand tu perds le fil. Puis c'est... Faut jamais oublier que l'important, c'est pas de pas faire des échecs ou de pas se planter. L'important, c'est vraiment que pendant le chemin, c'est qui on devient. Premièrement... C'est pas ça, mais ça ressemble à ça. Premièrement, t'as même pas aidé, genre sur 10, tu me gosses à 40 en ce moment. Oui, je le sais, mais c'est hot. Chris, je suis bon sur ça, tu me donnes l'air d'un débile léger. OK, mais oui, c'est vrai que je vais aller... Pourquoi on règle mes problèmes en live? C'est un problème. Non, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire, guys, si vous êtes curieux de voir si Guillaume dit la vérité, venez me voir en conférence. Juste une fois. Juste une fois. OK, c'est rare que c'est toi, là. Oui, mon gars. J'ai pogné un filon. Bon, tu sais, ben, regarde. Fait que, merci d'avoir écouté mon podcast aujourd'hui. Merci d'avoir toléré Guillaume, comme d'habitude. Je pense que l'épisode sur la persuasion qu'on vient de faire peut vraiment donner des outils aux gens pour... tu sais, pas juste des outils concrets pour réussir à mieux l'utiliser, mais en même temps, l'importance que ça a. Fait que j'espère que les gens vont l'étudier davantage. Puis j'espère aussi que les gens vont être plus intentionnels dans toute leur communication. Puis c'est ça que j'aimerais qu'ils retiennent. C'est la personne qu'ils deviennent pendant... je savais que j'allais... Mais moi, je le voyais pas venir. Mais non, bro, c'était ta petite surprise de fin. Mais c'est ça, tu sais, le monde, je pense qu'il faut qu'il soit intentionnel. Couper son micro. Je pense que le monde doit être intentionnel dans leur communication parce qu'à chaque fois que tu parles, c'est une communication. Chaque fois que tu postes sur Internet, c'est une communication. Ton site web est une communication parce que c'est le premier message que tu envoies quand les gens te cherchent. Alors, le fait d'être intentionnel beaucoup plus, c'est de se dire, hey, il va avoir une répercussion, il va avoir une influence. Fait que pourquoi j'utilise ces couleurs-là? Pourquoi mon titre, il est ça de long? Puis là, je fais un mouvement avec mes mains pour ceux qui ne le voient pas, à peu près de la même longueur que la manette à 8 batteries dont on parlait tantôt. Fait que pourquoi est-ce que je dis ce que je dis? Pourquoi je le dis de cette manière-là? Et surtout, définissez clairement à qui vous voulez parler. Parce que, tu sais, ben, mettons, on aurait pu définir plus clairement à qui on voulait parler. Pour le podcast d'aujourd'hui, on aurait dit les schizophrènes. Mais c'est de réussir à préciser ça parce que on le sait qu'on ne sera pas aimé par tout le monde. Fait qu'il faut vraiment se concentrer sur c'est qui les gens qu'on veut servir, c'est qui les gens qu'on veut qui nous aiment. Puis juste, on double down là-dessus au niveau du contenu, au niveau de notre présence. Puis le reste, ben éventuellement, ce sera des haters. Puis les haters, ils vont peut-être se transformer en clients dans une couple d'années, mais qui réalisent que, hey, dans le fond, ces gars-là, you know what, c'était pas si fou ce qu'ils disaient. Ouais. Ils m'ont activé parce qu'ils disaient la vérité. Ouais. Fait que, ben, je suis content d'avoir beaucoup de plaisir dans l'épisode d'aujourd'hui. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis là, il fait chaud ici, puis je me demande s'il n'y a pas un petit gaz, quelque chose. D'après moi, c'est toi en riant tantôt à ce point-là qui a peut-être dû le produire. Ah non, mais sérieusement, merci d'avoir été là. Je pense que ça a été un super bel épisode autour de la persuasion. Puis, soit vous avez eu du fun, 5 étoiles.
Vous avez pitié de Manu, 5 étoiles. Vous avez pitié de moi. Est-ce que tu sais qu'on est censé avoir un call to action plus précis à la fin des épisodes à cette heure et d'ailleurs qu'on a oublié d'enregistrer la conclusion de l'épisode d'avant? On l'a fait, la conclusion. Ben, la conclusion à laquelle on dit... C'est correct. Vous pouvez avoir coupé. Hey, super épisode, guys. Merci d'avoir été là. On va régler nos petites affaires. On se revoit dans le prochain épisode. Bye. Wow, quel épisode complètement hallucinant. Si jamais, comme d'habitude, vous avez apprécié l'épisode, n'oubliez pas qu'on reste ce contenu-là disponible pour vous gratuitement. La seule chose qu'on vous demande en retour, c'est simplement de le partager. Si jamais il y a des gens que vous pensez que ça peut aider, partagez-le, que ce soit en story ou directement en message à quelqu'un dans votre environnement ou dans votre réseau qui pourrait en avoir besoin. Et également, n'oubliez pas, si vous nous envoyez en privé sur Instagram du Life Mastery Universe le mot podcast, on a un coffre à outils plein de ressources qu'on va pouvoir vous envoyer pour vous aider dans vos business. Donc, sur ce, merci d'avoir été avec nous et on se reparle dans le prochain épisode.